On a fait preuve d'efficacité offensive, ce qui nous manquait sur les 2 derniers matchs. Je crois qu'au niveau statistique, on a à peu près le même tir cadré, même tir tenté, même tir cadré que Villy. Sauf que là, on a été un peu plus adroit et puis un peu plus de réussite aussi. Et ça fait partie du jeu. Il y a des tournants dans ce match, plusieurs? Ouais. Lesquels? Déjà, le pénalty qui peut se siffler. Ouais. Fait du bien parce que, comme à Paris FC, nous avait sifflé un pénalty qui n'était pas. Comme à Dijon, on nous avait sifflé une main qui était à l'extérieur qui n'était pas. Comme au Havre, il y avait une main du Havre de l'Écal qu'on ne nous avait pas sifflé. Et comme Ado avait une faute contre Guingamp qui n'avait pas été sifflée, finalement, on est content que ça commence à s'équilibrer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un moment important. J'ai pas vu, hein, mais on m'a dit que Bafou avait la main décollée. Comme l'arrêt de Maxime. Oui. Juste avant la mi-temps. Ouais, juste avant la mi-temps. Ouais. Après, ça... Bien sûr. Ouais, non, il y a. Mais déjà, Sochaux est une belle équipe. Comme j'ai dit à mes joueurs que c'est une des meilleures équipes de Ligue 2, elle a confirmé. Ça a été difficile, mais je trouve que la deuxième mi-temps, on a vraiment piri le dessus et on a été un peu plus, comment dire, incisif offensivement et on a joué un peu plus vers l'avant. Rhys, la performance de Rhys, quoi. Ouais. Pas mal. Et on a l'impression qu'il pouvait tenter n'importe quoi cet après-midi. Il y a des jours où ça sourit. Il n'a pas fait n'importe quoi, parce que tout ce qu'il a fait, c'était bien réfléchi et surtout bien exécuté. Il avait été plus moins en réussite contre Quevilly. Mais voilà, il confirme quand même tout son potentiel. Et c'est une bonne chose pour nous. Et pour lui et pour nous. C'est un joueur qui peut aller plus loin que ça, plus haut que ça. On va voir, mais le gros avantage qu'il a, c'est qu'il est quand même très complet. Il fait les appels, il est adroit, il est bon de la tête, il est bon en dehors de la surface, il est bon dans la surface. Et en plus, c'est quelqu'un de généreux dans le pressing offensif qui est toujours aussi présent. Donc, il démontre beaucoup de qualité et il faudra confirmer forcément toute la saison. Mais ça montre qu'il a un beau potentiel et puis en plus il est très réceptif pour travailler et progresser. Très bon de haut but aussi, messieurs, s'il vous plaît. Allez-y, très bon de haut but aussi oui. cet après-midi. Ouais. Oui, il a cette qualité il avait fait un superbe but au Paris FC dans ce cadre-là, donc il a vraiment une panoplie complète, il est en confiance, donc pourvu que ça dure. On sort du déplacement, c'est assez impressionnant sur les 3 derniers buts. C'est quelque chose que vous travaillez Alors c'est quelque chose. Alors il y a ce qu'on appelle des préférences motrices, donc on essaye de le faire travailler sur ses préférences motrices, là où il est le plus à l'aise, et ce qui lui permet de mettre dans les meilleures situations par rapport à son skillful, à ses habilités. Le dernier but du gauche qui rappelle un peu effectivement celui par FC, son pivot c'est du gauche. C'est travaillé à l'entraînement? Ouais. Mais on travaille l'externe d'habitude. Là, il a mis l'intérieur. Je suis un peu surpris. Mais d'habitude, c'est plutôt l'externe, orteil droit. Non, mais je sais plutôt le franc de Branco au premier poteau comme ça. Ouais, parce que il aime bien couper les trajectoires, que ce soit de la tête, comme il avait fait contre Ajaccio, là, quand il marque ici, sur coup franc ou du pied. Mais c'est une position qu'il affectionne et forcément, à force de travailler, de répéter. On ne dit pas qu'il marquera comme ça à chaque fois, mais c'est une position où il est à l'aise. Il sait qu'il peut recevoir le ballon dans cette zone-là. Vous êtes un solide leader aujourd'hui de cette Ligue 2. Vous ne perdez pas, vous gagnez beaucoup. Souvent, c'est une bonne augure pour tout ce qui risque de se passer. Ouais, il fallait qu'on gagne parce que ça faisait quand même plusieurs matchs qu'on gagnait pas. Alors, on perdait pas, c'est important parce que chaque point est précieux, mais on voit bien que pour avancer et puis conforter cette place de leader qui est pas simple à garder, il faut des victoires contre une équipe quand même qui est un concurrent direct et qui fait depuis le début un super championnat. C'était important. Ça fait un premier trou là quand même. Ça fait plus 5 sur Sochaux, la différence de but incroyable par rapport à tous les autres poursuivants. Les autres n'ont pas joué aussi. Oui, non, mais... Alors c'est vrai qu'il faudrait arrêter le championnat là et qu'ils ne jouent pas. Ils font chier, ils jouent aussi les autres. Plus 5 sur Sochaux avant les 3 dernières journées là, et avant Noël, il y a quand même... Finalement non, parce qu'on a vu avec Auxerre quand on a gagné,
on les avait mis à 7 points, et 3 matchs après, ils gagnent 3 matchs, nous on fait 3 nuls, ils reviennent à 1 point ou 2 points. Donc finalement, la qualité de nos adversaires nous oblige à avancer. Alors c'est un tout petit matelas, mais je pense que sur ce matelas, il ne faut pas qu'on s'y endorme. Philippe, il y a cette première mi-temps quand même où Sochaux vous en met vraiment beaucoup, en très haut, en vous empêchant de construire. Ouais. Alors il y a la mi-temps, mais la mi-temps tu fais quand même des changements. Alors je t'embête avec ça, mais finalement le remplacement de Brecht dans l'entrejeu, ça fait partie des changements qui vont apporter quelque chose. Oui, je pense qu'il y avait 2 cas de figure avec Steve au milieu et Brecht. C'était vraiment pour agresser, harceler l'adversaire à l'image du premier but qu'on marque d'ailleurs. C'est comme ça qu'on va chercher sur un pressing haut. Après, je trouvais qu'on montait un peu de jeu vers l'avant, un peu de profondeur. Donc, il nous fallait vraiment avoir 3 attaquants de pointe et remettre Brecht. Mais le petit Steve a fait vraiment une bonne mi-temps, le bon travail, ce qu'on voulait. Il y a eu deux axes différents sur la première et la deuxième. Et sur la deuxième mi-temps, l'avantage aussi, c'est que je dispose d'un banc de qualité qui permet aussi de basculer, comme à la fin où on est passé à 5, lorsque Sochaux est passé en 4-2-4. L'ambiance Nathan, Ngourou aussi, oui. Même s'il n'a pas marqué, et ça a été le dynamiteur aussi. Ouais. Nathan progresse de semaine en semaine. Je pense aussi que sa sélection et l'équipe de France Espoir a été un vrai coup de booster, une reconnaissance, que je crois que c'est le seul joueur de Ligue 2 qui est avec le groupe Espoir. Puis là, il côtoie des joueurs qui jouent la Kavinga, des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe, qui jouent la Champions League. Donc je pense que ça y a fait aussi un bien fou d'être avec Sylvain Ripoll, avec sa sélection. Et il continue de performer, et surtout d'être régulier dans ses performances. C'est ce qui lui manquait un peu au début, mais là il confirme et ça devient un élément essentiel de l'attaque. L'ambiance dans ce stadium, Philippe, a largement explosé le record d'affluence. Même en Ligue 1, ces dernières saisons, il n'y avait pas autant de bruit dans ce stadium. Ouais. C'est pas forcément connu ça, mais qu'est-ce que ça fait quand on est sur c'est vraiment, on ne dit pas que c'est la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau sur la cerise, comme me disait le président, mais on en a parlé ensemble, on savait qu'il y avait 15 000 personnes, 15 000 supporters, qu'il fallait bien sûr qu'on gagne à tout prix, mais aussi qu'on montre beaucoup de générosité, de solidarité, de jeu vers l'avant, parce que notre public aime ça, et là on a pu voir une vraie communion entre les joueurs et son public, et on fait un peu ce métier-là aussi pour ça.